Dans les esprits, Alpine rime avec petite voiture sportive et agile. Si à son retour, le pari avait été réussi avec l'A110 nouvelle génération, la question autour du futur d'Alpine s'est rapidement posée, notamment face au virage électrique et aussi en termes de vente. Et si l'A290 est venu partiellement résoudre ce problème, Alpine ajoute un nouveau modèle électrique à sa gamme. Voici l'A390. Pour ce faire, l'Alpine A390 se décline en deux versions, GT et GTS. Elles reposent toutes les deux sur la même batterie de 89 kWh pour des autonomies de 557 km pour la GT avec 400 chevaux et 503 km pour la GTS avec 470 chevaux. Côté recharge, une plateforme 400 volts pour recharger jusque 150 kW pour la GT et 190 kW pour la GTS, capable de réaliser un 15 à 80% en 29 minutes. C'est peut-être déjà un petit point noir pour la marque française, surtout au prix et aux performances offertes. Esthétiquement, Alpine décrit le design de son SUV comme un sport fastback, surtout avec la lunette arrière et le côté coupé ici pour venir terminer le dessin de cette A390. Et elle repose vraiment sur un dessin original qui a ce côté sportif, mais qui est surtout pensé pour l'aérodynamisme. Comment se présente l'A390? Déjà à l'avant, on peut remarquer une signature lumineuse originale, faite de feux placés de manière horizontale et des petits rappels situés juste en dessous. On a bien sûr une face avant pleine pour l'aérodynamisme avec des ouvertures placées au niveau du capot pour vraiment faciliter le flux de l'air. Alors, sur le côté, on a aussi beaucoup de fluidité. On a des jantes aussi tout à fait originales. Ça nous amène ici à l'arrière. Un arrière plongeant, fastback. Un spoiler pour offrir de l'aéro à la voiture. Au niveau des signatures lumineuses, on a des rappels à ce qui se passe à l'avant. On vient prolonger la voiture et son dessin toujours pour l'aéro avec presque un diffuseur à l'arrière. Et ici, on voit des feux qui traversent tout le coffre Alpine A390. Voilà pour le dessin du SUV électrique de la marque française qui suit quand même les lignes, une chouette ligne éditoriale, une chouette identité à la marque qui mêle sportivité et élégance. Contrairement à la 290 et surtout à la 110, cette A390 se veut polyvalente au quotidien pour la famille. C'est pourquoi on a droit à un coffre d'une capacité de 530 litres, un vrai coffre qui répond à tous les besoins et qui peut accueillir toutes les affaires de la famille. Et donc, si cette A390 offre un look assez sportif du point de vue extérieur, maintenant, allons voir comment ça se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, eh bien, ça sent le sport. Déjà, par les sièges un peu baquets, le volant, mes plats, ici la console centrale avec les différents boutons pour gérer la transmission qui sort tout droit d'une voiture de course, comme le volant et ses touches sur le côté. Sinon, en termes de finition et de qualité des matériaux, c'est bien sûr au rendez-vous avec ici, vous voyez le rappel A390, le drapeau français, bien évidemment. Mais on est vraiment sur un intérieur de qualité, rien que par les matériaux utilisés. C'est bien construit, bien fini. Et la 390, elle se veut technologique et moderne, et c'est vraiment à ce niveau qu'on reconnaît la provenance de Renault, avec la même disposition que d'autres modèles électriques de la marque, avec
cet écran central de 12 pouces tourné vers le conducteur où on a Google intégré, un combiné d'instruments numériques, avec une instrumentation sportive qui donne différentes informations comme la température de la batterie, du moteur, des pneus et qui donne aussi le couple envoyé aux deux essieux. Et à l'arrière, comment ça se passe? Eh bien, ce dessin fastback sacrifie quand même de l'espace en hauteur. Il ne faut pas être trop grand pour savoir se loger à l'arrière. La place aux jambes est là. On aurait pu espérer beaucoup mieux, mais il faut dire que l'empattement est assez court pour ce véhicule. La qualité des matériaux utilisés pour les sièges est aussi au rendez-vous. On a peut-être un peu de plastique à l'arrière, mais de manière générale, c'est vraiment très joli à voir, très agréable à l'œil. Mais une Alpine, ça se conduit surtout. On va voir ce que ça donne maintenant sur la route. Au volant de cette Alpine A390. Il faut savoir que ce SUV n'est pas énorme non plus, ce n'est pas un gros volume. On est aux alentours de 4,70 m de longueur avec un empattement de 2 mètres. Alors pourquoi cet empattement est important? Eh bien, Alpine a tenté de garder un empattement pas trop grand pour offrir un maximum d'agilité à cette voiture lors de la conduite. Alors cet empattement a de bonnes choses pour la conduite, mais a des conséquences surtout pour les places à l'arrière où un adulte de taille moyenne risque de se sentir un peu trop à l'étroit. Sinon, pour les jeunes ados, ça remplit totalement l'affaire. L'Alpine A390 a 400 chevaux déployés par 3 moteurs électriques, 2 à l'arrière, 1 à l'avant, sur 4 roues motrices. Ce qui donne une voiture extrêmement vive, extrêmement efficace à l'accélération. On n'est pas non plus collé au siège, mais on a vraiment des grandes sensations au niveau de l'accélération. On a vraiment une voiture vraiment très expressive. Ça peut aller très vite. Alors, 3 moteurs, 400 chevaux, 4 roues motrices, c'est très bien, mais la consommation est donc un peu plus élevée qu'une voiture, j'ai envie de dire, lambda. On a donc aussi un one pedal qui permet de baisser la consommation moyenne de ces véhicules qui reste très élevée. C'est quand même super pratique, surtout pour une conduite quotidienne en ville. Là, franchement, c'est vraiment un gros plus. Et au niveau du confort, je vous l'ai dit, avec ces matériaux de qualité, on est dans un intérieur hyper confortable. Les sièges offrent un super maintien qui mêle sportivité et ambiance un peu GT finalement. Et dans son environnement général, cette Alpine A390 ne se montre pas non plus hyper bruyante. On a un léger bruit synthétique aux accélérations. Voilà, c'est toujours la bienvenue dans une voiture électrique. On a donc la chance d'avoir une voiture qui a vraiment du style, qui est quand même élégante et qui arrive à avoir cet ADN sportif qui est cher à la marque Alpine. En fait, cette Alpine profite de ce que Renault sait faire en termes de voiture à vivre, avec beaucoup d'espace. On a aussi beaucoup de rangements et on a l'ADN sportif de Alpine qui est vraiment présent. Parlons tarif maintenant, cette A390 dans sa version GT peut s'acquérir à partir de 67 500 € TVA comprise, et pour sa version GTS plus puissante, il faudra compter à partir de 78 000 € TVA comprise. Avec cette A390, Alpine partage tout son savoir-faire et son expérience en termes de dynamisme de conduite dans un SUV qui plus est 100% électrique pour offrir une alternative vraiment intéressante qui mêle conduite sportive et polyvalence pour la famille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!